santé c'est richesse et il pas vendre dans marché l'argent t'as qu'à acheter non plus. Zami santé pam, zami Praxis Media, bonjour, bonsoir à nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle sortie rubrique santé pam. Rubrique ça qui passe chaque lundi depuis fait 8h dans la soirée sur channel ça qui c'est Praxis Media. Jeudi, le n'a regardé à travers le monde entier, gagné en pile invention qu'a fait surtout à travers la technologie. Pour nous apporter plus de réponses pour vous, nous venons parler de sujet ça qui est très important qui c'est télémédecine avec un invité bien entendu. Jean que moi suis annoncé tout à l'heure, mesdames, messieurs, moi avec moi, monsieur Sanab là. Bonjour docteur, comment est? À qui est-ce tout public c'est pas dans la parole? Et bonjour, bonsoir et Saint-Pierre. C'est un plaisir pour que nous capables de là et après-midi. Donc, Jean-Claude, non pas c'est Gilles Gilles, moi étudié médecine dans la faculté de médecine de l'Université Lumière. Donc, moi c'est initiateur projet de télémédecine, qui c'est la Sonia, qui sont plateforme de santé et de télémédecine en Haïti. Donc, c'est vraiment un plaisir pour que nous capables là avec nous après-midi. Ok, merci docteur Sergile. C'est un plaisir pour santé par me aujourd'hui dans une rubrique spéciale ça. Donc, sans nous pas perdre du temps, on a enchaîné avec le sujet pour aujourd'hui qui c'est télémédecine. Est-ce que vous êtes capable de dire public santé par non public Praxis Media qui ça qui télémédecine en réalité? Télémédecine c'est toute forme pratique médicale qui est capable de faire à distance par le biais de appareils intelligents, c'est-à-dire ordinateur, tablette et téléphone intelligent. Et puis, on connaît Internet là qui vient associer ensemble, qui vient nous accès avec télémédecine que nous devons arrêter la caillou et jouer une possibilité pour capable consulter un médecin ou bien un professionnel de santé à distance. Donc, nous là, pour que nous venions parler plus spécifiquement la Sonia, qui c'est un moyen qui permet que nous fassions télémédecine en Haïti. D'accord, docteur Sergile. Je pense que c'est une bonne opportunité que nous chaque nous gagnons, vu avec le monde qui a évolué et Haïti tout l'a évolué. Moi, j'aime ça et vraiment j'aime que vous élaborez la question. Donc, ce que nous ne pas perdre du temps, est-ce que vous pouvez dire nous tout la Sonia lui-même qui s'allie en réalité? Et j'ai demandé que la Sonia là, c'est une plateforme de santé et de télémédecine qui réunit tout professionnel de santé sous lui. C'est une application mobile. Donc, dans l'application, ça, nous gagnons plusieurs médecins qui ont plusieurs spécialistes. Vous connaissez dans la médecine, spécialité vraiment vaste. Donc, de ce fait, nous gagnons des spécialités dans l'application, ça, que nous n'sommes pas obligés de déplacer pour aller dans une clinique ou bien aller à l'hôpital. Surtout, nous connaissons en Haïti, question atteinte à ligne d'attente et également désert médical qui existait. Là, on parlait de désert médical. Selon dernière étude qui fait, il y a moins de 6 professionnels de santé pour environ 10 000 habitants. Tandis que l'Organisation mondiale de la santé recommandait 25 professionnels de la santé pour 10 000 habitants. Donc, c'est dans ce souci ça que nous-mêmes qui sommes dans plateforme ça, qui c'est la Sonia, nous jugeons que c'est important pour que nous venions avec une solution par rapport avec fil d'attente, désert médical, l'aime parler de fil d'attente, gagner des patients qui comptent passer mois ou bien passer toute une semaine pour avoir accès avec un spécialiste. Donc nous-mêmes nous côté opportunité ça pour eux, ça relation là pour qu'ils soient capables de consulter à distance même si on l'a caillou, on n'a pas besoin de déplacer pour avoir accès avec soin de santé. Vu avec l'initiative du docteur Sergile, nous sommes capables de prêter voix pour me dire merci avec monsieur Sao qui c'est une série de médecins qui travaillent en de ça que les télémédecines pour porter plus soin par peuple haïtien en général. Mais est-ce que le projet ça l'a prêté un seul côté qui c'est l'ouest ou bien est-ce que nous gagnons l'idée pour nous élaborer à travers tout le pays ou bien pour ne pas dire sur tout le territoire national? La Sonia c'est un projet pays d'Haïti. C'est un projet pour tout le pays, même à travers le monde. Même dire à travers le monde, parmi nous, il y a un paquet d'Haïtiens qui vivent dans l'autre pays, dans la diaspora. Donc, le projet, ça n'est pas seulement centré dans le département de l'Ouest, dans tout le pays.
Parce que c'est une plateforme liée qui est sur Internet, c'est une application mobile. Nous te mettons dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est pays, ou bien dans la diaspora, il y a des possibilités pour que les capables de avoir accès avec soins de santé grâce à la plateforme ça qui c'est la soin. Donc la soin c'est pour tout pays, c'est pour tout le monde là, c'est pour toute diaspora. Ça veut dire que depuis mon gen appareil intelligent qui c'est téléphone ou bien laptop, il est capable de joindre la soin, il est capable de joindre accès pour lui et bénéficier de sa télémédecine. Tout à fait. D'accord. Et en plus, qui t'aime ajouter que, pas oublier lorsque nous parlons de la soignage, son nom tout net nous connaît, c'est un souci pour que nous soyons capables d'essayer de démocratiser les soins de santé. Là, parler de démocratiser les soins de santé, pas oublier qu'il y a plein de monde qui parle accès avec soins de santé. Mais une fois que on n'est pas obligé d'aller dans l'hôpital, aller dans la clinique, ou jouer accès, ou un téléphone intelligent dans le monde, ou avoir accès, ça permet de capable de démocratiser le système de santé, non, encore accès à soins en général. Pour moi-même, Dr. Sergile, c'est une forme de décentralisation côté que ni moun en dehors, ni moun qui dans ville yo vinn gagner ça que les ont accès avec santé côté que depuis yo gen un téléphone intelligent dans main yo capable bénéficier de la soignage grâce avec plateforme ça qui c'est la soignage. Puisque je connais à travers le pays, toujours gagné moun en haut, toujours gagné moun en bas. Est-ce que c'est toute catégorie sociale qui est capable de bénéficier de la soignage? Je me parlais de catégorie sociale, de ni monde qui est riche, ni monde qui est pauvre. Est-ce que tout le monde a gagné même accès à la santé, surtout à travers la plateforme ça qui c'est télémédecine et puis la soignage? Donc la soignage porter un soin inclusif à toute population. Là, elle dit tout le monde est capable de avoir accès avec soins de santé. Quitte mon c'est mon dehors, quitte mon c'est mon la ville, une fois que il a accès avec un appareil intelligent, il a accès avec internet, il y a possibilité pour que il capable de soins de santé. Et surtout il y a une deuxième phase dans le projet la soignage là que nous allons mettre cabine la soignage dans les zones reculées. Les zones reculées, ces zones côté où il n'y a pas accès du tout avec même accès avec internet. Que c'est deuxième phase projet la soignage là que une fois que mon zone dehors que nous allons mettre la cabine nationale là assisté par des infirmières ou encore des agents de santé que médecins lui mettent Port-au-Prince ou bien patient dans une zone capable de dire bas 5e dans ville Saint-Marc, donc il y a possibilité pour que les capable de accès avec soins de santé. La soignage coupe mais c'est barrières qui gagnent entre mon dehors et la ville. Côté que tout le monde capable de bénéficier de soins ça yo avec un téléphone intelligent. On a trouvé monotone sur point ça parce que actualité c'est téléphone intelligent parce que c'est à travers le téléphone intelligent on est capable de communiquer avec médecin ça qui prend une telle initiative. Mais docteur Sergile, est-ce que tout population recevoir avec chaleur initiative ça et personnel de santé tout comment yo ouais mouvement? Donc Barbier c'est un projet qui est innovant, ça a demandé nous en pile temps pour que nous soyons capables de faire éducation population, faire au mieux comprendre et c'est toujours dans le cadre de l'éducation nous dans l'émission là pour que nous puissions mieux éduquer nous pour capable de comprendre un tel projet comme ça. Pas lier télémédecine en Haïti, l'autre télémédecine, c'est pas un peu de monde qui comprend un tel concept comme ça, mais ça m'a dit un peu l'éducation. Mais tout le monde qui a une chance et temps de comprendre le projet télémédecine, il vraiment apprécié, surtout la population. Bon côté médecin même c'est beaucoup plus parce que le médecin a senti que face avec quelques réalités que nous avons vécu récemment, à savoir pays loc, confinement, tout ça, yo allé à la portée de médecins, donc de professionnels de santé. Ça permet que vous capable de joindre une possibilité pour vous capable soin, même si on a caillou, même si on a confinement, même si on a pays loc, tout le monde a accès avec soin grâce à la plateforme ça qui c'est télémédecine. D'accord, docteur Sergile. Nous voyons que avec le téléphone qui nous mène, nous pas seulement rester sur Facebook, sur WhatsApp, avec les réseaux sociaux, mais grâce à la santé, nous besoin de connaître comment la fonctionner, nous obligés tout parfois utiliser le système ça qui c'est la soignage pour nous capables de bon gens résultats que nous cherchons vis-à-vis de santé.
Mais est-ce que télémédecine c'est un projet qui est en Haïti déjà ou bien est-ce que c'est nous-mêmes qui fait qu'à intégrer télémédecine dans le pays d'Haïti? Nous sommes capables de dire nous c'est les premiers qui a parlé de télémédecine. Parce que nous sommes en 2017, lorsque nous avons parlé du concept de télémédecine, Haïti fait partie de 5e pays à travers le monde qui t'a parlé, à l'instar de Danemark, en France, et Suisse, Canada. Donc Haïti fait partie de 5e pays qui t'a parlé de télémédecine. Télémédecine li vini après capable dire deuxième guerre mondiale, mais ça a été plus fait à l'aide de téléphone, c'est-à-dire les professionnels de santé. Dans le téléphone, on m'a dit qu'on les posent des questions qui liées avec le problème qu'on a. Mais grâce avec Internet qui vient gagner, Android, smartphone qui vient gagner, ordinateur, tablette qui vient accompagner Internet là, donc il vient rendre plus accessible. Mais nous-mêmes en Haïti, c'était en 2017 que nous avons parlé, fait des conférences, fait des sensibilisations et essayer de participer dans des émissions, expliquer le concept télémédecine. Donc, nous sortis en phase d'éducation qu'on y a nous entrer dans la phase pratique là qui c'est une plateforme que nous offrons avec la population, une application, bien que l'application est pour sous boutique sociale, mais actuellement on est capable de joindre plateforme sur www.lasoin.com, c'est www.lasoin.com, ou capable de créer un compte. Donc grâce avec compte ça que on choisir un médecin. Une fois qu'on choisit médecin, on prend rendez-vous avec médecin, automatiquement que on a bien accès avec soins de santé, avec tous les spécialistes que nous avons sur la plateforme. Si l'application web c'est www.lasoin.com, comment est le monde capable d'utiliser l'application ça? L'application a la possibilité avec médecin et patient. C'est-à-dire, chaque monde a une possibilité pour un compte. Pour patient, il peut aller sur www.lasoin.com, il a inscrit. Même gens, il est inscrit sur l'autre application, réseaux sociaux, que la mettez information importante. Donc, nom, prénom, email ou bien un numéro de téléphone, que la bien possibilité pour que les capable d'inscrire. Automatiquement, inscrit la bon compte. C'est à l'aide de compte ça que la capable choisir spécialiste que il voulait pour consulter là. Donc une fois que il choisit spécialiste là, il voit devant pour lui, spécialiste a accepté automatique. Immédiatement après le fin accepté, médecin fin accepté ou le professionnel de santé a fin accepté, qu'on a la capable prendre un rendez-vous avec médecin ça ou bien spécialiste médical ça. Donc une fois que le fin prend rendez-vous 10 minutes avant, parce que tout ça a fait grâce avec vidéo call. Nous avons possibilité, ça les fonctionnalités vidéo call là, que médecin à 10 minutes avant, patient en attente, le médecin lance vidéo call là. Une fois que vidéo call là lancé, le médecin a posé une question, fait interrogatoire, toute étape qui gagne dans les consultations. Après consultation, si ça m'a dit une ordonnance encore une prescription, médecin a sur la plateforme pour lui, parce qu'il y a des possibilités, ça, il y a une fonctionnalité ça, et ou bien un examen paraclinique, examen où vous voyez patient à le faire dans le laboratoire. Une fois que le patient ça, il finit un résultat examen laboratoire ça, il y a possibilité pour que soit capable de partager avec le médecin sur la plateforme et puis le médecin a fait suivi pour lui. Pour le deuxième compte là, qui c'est compte médecin, nous offrons une clinique numérique avec encore un cabinet numérique avec médecin. Donc, médecin gagne dossier médical patient qui sous plateforme là, son dossier numérique. Une fois que les finit rempli, toute étape que nous avons expliqué, les prescriptions par patient, les capables de prescription des examens paracliniques par patient, et de même tout, il y a une possibilité pour que les capables de chat avec patient. Même dit chat, soit par message ou bien chat instantané même avec WhatsApp. Ça au fait, il est intégré dans vidéo call là. Par exemple, si vidéo call là, tu as un petit problème, donc médecin a des possibilités pour chat avec patient de manière instantanée. Étant donné que je connais en Haïti, Internet là son bagage
nous pas dire luxe non, mais pas toutefois li aussi bon. Comment médecin la soin yo gérer et bagay ça? Euh, Pendant ce temps, moi, je dis ça, que je profite pour remercier le programme, nous, développeur, nous, qui s'est Serti Rémi, son sément quoi même déjà avec moi. C'est lui-même qui mettait la plateforme dans sous pied. Donc, je profite pour que moi féliciter, remercier pour l'effort qu'il fait pour que je dis à nous capables de monter une plateforme comme ça. Et développeur là, ils font un paquet de travail. Même si tu es un petit crasse mégabyte, c'est une raison qui fait nous utiliser un nouveau système qui c'est PWA, c'est Progressive Web App que Google a la possibilité. Donc, pour nous avoir accès avec, ni mon cap utiliser Android, ni mon cap utiliser un iPhone, grâce avec système ça que tout le monde a joué accès avec l'application là-dessus. Et j'ai que le système dans limite li sous pied même sur un petit crasse mégabyte, j'ai que nous dit non que ou bien possibilité soit vidéo call là ou bien patient même si patient a un petit crasse mégabyte ou bien médecin en tout, il y a des possibilités pour que vidéo call là ou bien l'autre fonctionnalité dans l'application passer normalement même gens qui est capable de gérer un paquet et accès avec internet. Nous voyons que là, médecin la soignant yo pas prend au libre son bagage qui bien planifié. Tout à fait. Ça veut dire tout le monde joint. Tout le monde joint, c'est le souci ça que nous utilisons et si nouveau système ça qui c'est quoi qui c'est Progressive Web App pour que tout le monde ait un accès avec soins de santé. Okay. Oui, docteur Sergi, moi j'aime ça oui. Et comment l'État haïtien ouais et activité ça? Faut qu'on sincère avec vous, Madame Saint-Pierre, que malheureusement en Haïti, question innovation, question jeune, question encouragement, pas rien ça. Donc, nous tous net nous capables de voir la réalité là. Nous-mêmes, nous avons fait une expérience avec ancien Premier ministre, qui c'est un médecin bien entendu, son spécialiste, que pile monde connaît de lui, en parlant de Jacques Lafontaine. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer avec lui, soit en 2018, je remettre les documents, projet télémédecine. J'ai une phrase que lui t'a dit. Docteur Sergi, je te félicite, c'est un projet de génie, c'est une idée de génie. Mais malheureusement, ça va entrer dans le cadre des priorités gouvernement. Donc c'est ça que lui t'a dit non. Donc, nous ne pas arrêter sur ça, nous sommes obligés de continuer, nous sommes obligés d'avancer, même si nous connaissons toute réalité. Et l'État haïtien n'a pas d'importance avec soit jeune ou bien n'importe bagage qui vient dans le pays, il n'a pas d'importance. Mais si c'est l'autre bagage qu'il y a prêt pour être capable de supporter. Mais nous-mêmes en tant que jeunes, nous toujours continuer malgré toutes les difficultés que nous sommes capables de rencontrer, nos styles à continuer et nous remercier tout support. Supporters nous, les supporters, amis, famille et collègues dans la faculté, nous, et anciens professeurs ou anciens professeurs qui toujours supporter nous dans la mesure que nous sommes capables. Donc, moi, retire chapeau bien bas pour que nous soyons capables de remercier. Si toutefois, il y a un monde qui a envie d'encourager la plateforme ça qui c'est la soignant, comment on fait ça? Et nous très ouverts, nous avons un esprit d'ouverture, que nous n'avons pas de problème avec n'importe bailleur, bien une ONG qui t'a appelé. Parce que l'objectif là, c'est démocratiser l'accès aux soins. Toutefois que une institution t'a appelé supporter nous, parce que pas oublier nous, il y a des professionnels de la santé qui supportent la plateforme là, il faut que nous soyons capables de payer. Mais une fois que nous avons accès, pour que nous soyons capables de payer les gens, maintenant l'application, accès avec soins, après c'est gratis sur la plateforme. Nous sommes très open, nous sommes très ouverts avec n'importe bailleur de fonds qui t'a appelé supporter nous. Pour le moment, est-ce que la soignante ou bien télémédecine va gagner pièce projet en cours? Actuellement, plateforme de santé, la soignante, et nous avons un spécial que nous avons les 10 sur 10 la soignante, qui c'est 10 spécialités pendant 10 jours, qui peut aller du 10 septembre au 20 septembre qui vient là. Donc, toute consultation qui est sur la plateforme est gratis. Ou même qui a un problème, soit chirurgical, problème nez, gorge, oreille, ou qui a besoin d'un gynécologue, ou un dentiste, un psychologue, ou qui a possibilité pour aller sur www.lasoignante.com, que vous créez compte là. Une fois que vous créez compte là, vous choisissez spécialiste pour vous. Donc, consultation gratis du 10 au 20 septembre là, nous avons 10 sur 10 la soignante.
Et l'autre initiative que nous avons, pas oublier que la population a toujours besoin d'éducation, toujours pour que vous mieux comprendre le concept de télémédecine, le concept de la soin. Donc nous avons semaine de la télémédecine qui a fait, bien entendu, c'est dans l'aire métropolitaine à Port-au-Prince, que nous avons 5 jours, qui du 5 au 9 octobre qui vient là, dans toute faculté de médecine, que nous avons des conférences, débats, causeries, brainstorming que nous avons bien, et le 9, que nous avons fait un grand événement pour que nous soyons capables de clôturer semaine de la télémédecine. Donc nous avons bien un paquet de monde qui a intervenu dans l'événement ça, tout comme Société française de télémédecine. Donc la Soin a fait événement ça, c'est deux concerts avec Société haïtienne de télémédecine et Société française de télémédecine, que nous avons bien compris une chaîne événement ça pour que nous soyons capables d'aider les gens plus comprendre qui ça qui télémédecine, qui ça qui les consultations, qui ça qui la Soin et l'importance pour telle initiative dans le pays tant pour Haïti. Ça veut dire première édition, c'est mon Port-au-Prince qui a jeune. Bon. Est-ce que son projet à long terme pour l'autre section communale qui est à travers l'autre département du pays? Semaine de la télémédecine, c'est la première édition pour le moment là, que dans l'autre édition qui va venir, nous avons des possibilités pour nous faire, nous avons des possibilités pour que nous plus ou moins s'élargir cadre là, permettre l'autre commune, l'autre département dans le pays à bénéficier et comprendre. Et surtout, nous avons l'autre stratégie que nous avons l'autre projet qui va venir pour que nous soyons capables de mieux éduquer et comprendre, pour que nous soyons mieux comprendre qui est la télémédecine et qui est la soignage, qui est action et qui est importance qui est un tel projet qui est comme ça en Haïti. Jusqu'à présent, d'accord, moi-même, moi jaloux en pile pour Saint-Marc, parce que ça fait 2 événements, parce que faut que Saint-Marc je ne parle tout. Moi, c'est mon Saint-Marc. Saint-Marc, depuis que j'ai parlé, le premier forum que j'ai organisé sur télémédecine, c'était à Saint-Marc, qui est le forum communal sur la santé numérique, que c'était Saint-Marc qui était bénéficiaire. Donc, Saint-Marc, c'est comme, c'est tout moi-même, surtout moi j'étais jeune député pour la première circonscription Saint-Marc. Donc Saint-Marc c'est là, moi l'école, moi l'école, et que l'université vient permettre que je Port-au-Prince. Donc Saint-Marc c'est tout moi-même. Ok, et docteur Sergile, qui ça moi-même, moi pas dit que tu as ajouté? Ça que moi j'ai ajouté. Et m'a dit que tout le monde, tout universitaire, qui vient yon la kayo qui t'a remis et mieux comprendre qui ça qui télémédecine comment yo ka utiliser une telle plateforme, essayer d'aider les gens qui pas trop qu'à manipuler ça appareil intelligent, à savoir ordinateur, tablette et un téléphone. Donc aider les gens pour que yo ka mieux utiliser l'application. Allez sur www.lasoin.com, créer un compte. Une fois qu'on crée ce compte là, on prend un rendez-vous avec, ou bien choisir un médecin, prend un rendez-vous avec médecin ça, pour maman, pour grand, pour ma tante, pour soeur, pour frère, pour cousin. Donc aider eux une fois pour mieux comprendre comment l'appareil intelligent ça va fonctionner. Essayez d'aider eux pour qu'ils soient capables de jouer accès avec soins de santé. La soignage, c'est un petit clic. Une fois qu'on cliquez, ou des possibilités pour joindre soins grâce avec l'application ça qui c'est la soin. Santé pour ma pour remercier le fait que vous avez choisi participer avec nous dans l'édition ça. Et côté que nous sommes parler de télémédecine, quel dernier mot gain pour public santé par nous et public praxis média? Donc, je dis merci parce que nous avons accepté de venir sur plateau praxis média et public santé par nous. Donc, je dis à nous essayer de parler d'un concept que nous n'avons pas maîtrisé, nous pas bien connaître, que nous avons invité pour que vous allez sur la page et réseau social La Soignage, c'est La Soignage, c'est LASWENYAY, La Soignage sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube. Allez suivre nous et partager et également like pour qu'on ait toute dernière information que la Soignage a partagée, encore toute spéciale que la Soignage a laguer dans le jour Cabinio. Allez suivre nous sur tous les réseaux sociaux et nous remercions nous pour l'opportunité que nous avons offert pour que nous soyons capables de mieux éduquer la population sur télémédecine et qui s'est quitté la Soignage. Merci docteur Sergile, santé par m'espérer retrouver encore une autre fois, m'espérer jeudi c'est pour la dernière fois.
Absolument. D'accord. Un remerciement spécial avec tous les amis santé parmi eux qui t'ont regardé rubrique spéciale ça qui était basée sur la soin et télémédecine. Côté que nous sommes apprendre un pile bagaille avec invité du jour qui c'est Dr. Gifsiel Gilles qui a évolué à travers les région métropolitaine. Moi nous rendez-vous lundi prochain 8h dans la soirée pour une plus belle sortie rubrique santé parmi. Pas oublier que santé parmi c'est santé pas on a toujours travail pour. Quand nous regardons les vidéos, toujours continuer like, toujours continuer partager avec les amis, pas apprendre pour compte tout. Bye bye tout le monde, non pas c'est Neji Saint-Pierre, à lundi prochain.